Dans ce dernier tutoriel vidéo sur Substance Painter, nous allons regarder donc une des fonctionnalités très intéressantes de Substance Painter qui le différencie un peu des autres logiciels de 3D Painting Tools. C'est donc la possibilité de travailler sur un physical paint, donc un paint procédural qui va tenir compte de phénomènes physiques comme la gravité et d'autres phénomènes que l'on va voir, la turbulence et des choses comme ça, qui va nous permettre donc de simuler sur le modèle 3D des effets d'éclaboussure, des effets de dépôt de neige, d'eau par exemple, ou de brûlure, de feu. Voilà. Donc ça c'est vraiment assez intéressant parce que ça vient rajouter un peu un aspect naturel sur les textures que l'on va donc utiliser, que l'on va créer et utiliser ensuite dans un logiciel de 3D pour en faire le rendu. Donc pour utiliser ce mode donc, de Physical Paint, en fait, on vient soit sur l'icône Paint, Physical Paint, on choisit Physical Paint, ou on fait CTRL 1 ici. Donc on va venir créer donc un nouveau layer de Paint, par contre ça ne change pas, plus ici. Ici on va peindre donc sur les bras, on va appeler ça bras ici. Paint bras ou bras. On va venir sélectionner donc Black Mask, se mettre comme d'habitude donc en mode Polygon Fill, UV et sélectionner donc les bras ici. Ok, voilà. Voilà, donc les bras sont censés être sélectionnés. Pour le tester, je me remets donc avec une brosse classique ici. Hop là. Voilà. On va réinitialiser la brosse ici. Voilà. Ok. Voilà. Donc on voit que je peins seulement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, les bras se superposent dans le déplié UV. Ça veut dire que si je peins donc à droite, je peins aussi à gauche. Donc ça c'est assez classique sur des parties de corps ou d'objets qui ont donc un axe de symétrie, qui sont symétriques, pour gagner donc de la place dans le déplié UV et à obtenir, et la volonté c'est d'obtenir la même texture bien entendu sur les deux éléments, donc ici le bras droit et le bras gauche, et bien on a donc ici la superposition donc, de l'UV7 dans le déplié UV. Donc ça c'est propre au déplié UV qui a été réalisé par ailleurs donc dans le logiciel 3D Maya et c'est pas dû à une fonctionnalité donc de Substance Painter ici. Donc les fonctionnalités d'effet de miroir, on les a pas vues, on pourra les voir dans un prochain tutoriel. Il se trouve donc ici. On peut mettre en place donc un effet miroir ici. Donc on va peindre, ce qu'on va peindre à droite va être à gauche, quelle que soit la forme. Ça veut dire que si on a un bras qui est différent ici, structuré différemment, ce qu'on peindra à droite sera projeté aussi à gauche. Donc ça c'est l'effet miroir de Substance Painter. Ici on ne parle pas de l'effet miroir, on parle de la superposition des UV7 qui permet donc d'appliquer exactement la même matière sur le bras droit, sur le bras gauche. Ils sont superposés ici. C'est comme si je peignais donc directement ici donc sur la 2D et j'ai deux éléments, le droit et le gauche, qui se superposent. Okay. Donc ici on va revenir donc sur Texture Set Setting, Undo Stack et venir enlever donc, les brosses. Ok, ici, voilà. Et je rappuie sur Texture Set. Ok, donc voilà pour la préparation ici. Maintenant, on va passer donc CTRL 1 en mode Physical Paint et on va pouvoir peindre donc
Alors, on va laisser les paramètres par défaut et lancer donc un coup de Physical Paint. Alors là, le coup de Physical Paint est tellement important qu'il remplit quasi totalement donc les deux bras ici. Ok, CTRL Z, je donne juste un petit coup. Ok, donc juste un petit coup permet de voir que j'obtiens donc des coulures ici qui sont dues à un déplacement de particules. Juste un tout petit, voilà, ok. Des déplacements de particules qui vont venir se propager donc sur la surface avec différentes caractéristiques que l'on va pouvoir mettre en place, comme la durée de vie, la vitesse, et puis des paramètres physiques aussi, donc de gravité et ainsi de suite. Donc tous ces paramètres-là vont induire donc un résultat que l'on pourra donc répandre en venant donner donc voilà, des petits coups ici. Bien sûr, les petits coups de brosse de Physical Paint que l'on donnera dépendront de l'endroit où on le donne et des différents éléments physiques que l'on mettra en place. Okay. Donc, dans le panneau donc, de Property Physical Paint, on voit que l'on peut donc tester avant dans le sample ici, en venant donc donner des petits coups de pinceau pour voir ce que ça va donner, donc comment les particules se propagent donc sur une surface. Bien entendu, on va pouvoir donc changer l'alpha du coup de brosse, même en Physical Paint que l'on donne. On va pouvoir changer donc bien entendu la couleur et voir à qui on va appliquer donc à quel canal ou à quel canot on va appliquer donc ce Physical Paint au canal Color 8 et ainsi de suite. Alors, ce Physical Paint va être composé dans le physique de deux éléments principaux, l'émetteur et le receiver, qui vont avoir chacun leur propre définition. Donc l'émetteur, c'est lui qui va émettre les particules, comment il les émet, en éclaboussure, de manière concentrée, avec quelle force et ainsi de suite, et à quelle vitesse. Et puis le receiver, ici, comment il reçoit donc les éclaboussures de particules. Elles viennent se coller, elles viennent glisser, elles viennent s'étaler. Et donc on aura différentes possibilités qui nous donneront donc différents visuels bien entendu donc intéressants à utiliser ici pour compléter de manière un peu naturelle donc notre paint ici sur les surfaces. Donc bien entendu il y a des éléments qui sont prédéfinis ici. Donc je peux venir dans Particle ici, dans le shelf Particle. Je vous rappelle que ici c'est la bibliothèque donc, de Substance Painter. Et on va pouvoir donc par exemple avoir des effets de burn ici, de brûlure, de liquide stream ici. Donc ici on va utiliser donc le liquid stream pour avoir des coulures, splate aussi, des veines. Du sable aussi, donc des traces de sable, de la pluie, ici, avoir des traces de pluie. Donc on a déjà prédéfini pas mal de choses, et chaque fois que je clique donc sur, par exemple, un système de particules ici, eh bien j'ai les paramètres de physique qui changent. Ici, par exemple, donc Organic Spread, j'ai le receiver ici avec tous ces paramètres, l'émetteur ici aussi, liquide, et j'ai l'émetteur et le receiver ici qui changent aussi. Donc on va utiliser donc ici liquid stream pour donner un exemple. Ok, et on va venir donc ici on a du blanc, on va laisser en blanc pour bien voir ce que ça donne, et on vient donc ici peindre du liquide qui s'étale. Ok, voilà. Ok. Donc là, l'étalement, si on le veut, moins concentré, moins étalé justement, eh bien on va pouvoir changer des paramètres donc dans les particules ici, et notamment sur le particle life dans le receiver ici, réduire donc la durée de vie des particules de moitié ici. Et donc si je redonne donc maintenant un coup de pinceau, eh bien
j'ai les particules qui durent moins longtemps. Et si je veux qu'elles s'écoulent moins, je vais réduire le velocity factor ici, ok, d'un tiers par exemple, ok, et redonner donc, voilà, ici, donc j'ai quelque chose de plus précis, ok, de moins étalé. Maintenant, si je veux que les éclaboussures partent dans tous les sens, eh bien, j'augmenterai le spawn spread ici, qui va permettre, donc, comme on le voit ici, de venir étaler un peu plus dans toutes les directions les éclaboussures. Je pourrais régler parallèlement à ça donc la taille, bien sûr, de la brosse, de telle manière de pouvoir avoir quelque chose de plus fin ici. Ok, voilà. Donc là, j'obtiens donc des petites éclaboussures. Je vais pouvoir donc venir chercher, bien entendu, un alpha qui va me brouiller donc le résultat ici. Je vais donner donc un côté moins lisse. Donc je vais venir, par exemple, chercher donc, un crack ici, redonner donc un coup de pinceau, voilà. On va descendre le hardness, le shape aussi. Remonter un peu le size. Voilà, donc là on n'a plus que des traces maintenant. Voilà, ici qui apparaissent. Voilà. Donc je fais CTRL Z ici pour l'enlever. Et on voit qu'on peut juste venir donc peindre juste quelques traces. Plus ou moins opaques. Alors on a aussi le paramètre particle opacité ici. On pourra venir le re-augmenter ici pour compenser donc voilà la perte donc de l'alpha ici qui nous a fait perdre donc de l'épaisseur, de la taille aussi size ici, et puis du fait qu'on a légèrement diminué le shape, ce qui va donc augmenter l'usure. Mais ça nous permet d'avoir comme ça, voilà, maintenant donc un paint qui dépose ici, voilà, en accumulant un peu donc dans les rebords de la matière. Alors on pourrait presque penser là maintenant, comme on l'a configuré, c'est presque de la neige, ok, qui vient recouvrir donc une partie du vêtement ici. Ok, on va pouvoir donc réaugmenter un peu la vitesse légèrement pour avoir des particules qui vont un peu plus glisser ici. Ok. Et voilà donc pour terminer ici sur ce Physical Paint, on a mis en place donc un alpha, ça on l'avait vu, le harness à 0,4 et le shape à 0,60, et puis on est venu rajouter donc ici un dirt, un spot plutôt donc dans le base color pour venir donc peindre du noir et blanc ici sur donc le bras, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de plus diffus ici donc en termes d'effet, et de venir donc faire des petites coulures ici sur le bras en venant éventuellement donc augmenter encore un peu l'opacité des particules. On a donc ici le flow aussi que l'on peut un peu augmenter. Ok, voilà. Voilà, donc ici, en augmentant le size pour mélanger un peu plus les particules, en diminuant un peu le flow pour avoir quelque chose de plus doux. Ok. On va réussir donc à avoir voilà des traces ici
qui vont pouvoir donc suivre aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que ça suit donc le relief, je dirais, donc de l'objet 3D, où on va avoir une accumulation ici, donc selon où on peint aussi, une accumulation de matière qui pourra donner donc cet effet aussi donc réaliste. Alors on verra qu'il y a d'autres systèmes de particules que l'on peut définir, où intervient donc les paramètres de gravité justement, qui donneront encore plus cet effet d'éléments tombant donc sur la surface, comme de l'eau, de la neige, du liquide qui coule et ainsi de suite. Donc voilà, ici en première approche, donc le Physical Paint, hein, ici, qui est un outil assez complexe parce qu'il contient beaucoup de paramètres, mais qui peut donner des résultats intéressants, entre guillemets réalistes, pour venir ajouter des matières qui viendraient tomber donc sur notre objet 3D, encore une fois comme de la pluie, de la neige, des coulures, de la peinture qui viendrait en éclaboussure aussi, donc différents éléments et qui donneraient cette impression donc de réalisme sur notre surface.